Salut à toi, aujourd'hui nous allons parler d'une planète potentiellement habitable. Alors oui, tu vas me dire que c'est pas la première fois qu'on en découvre, et c'est vrai, mais celle-ci est bien plus proche de la Terre que toutes les autres déjà découvertes. Bon, avant de commencer, nous allons mettre 2-3 choses au point. Avec nos technologies actuelles, il est catégoriquement impossible de se rendre sur la planète dont je vais parler dans cette vidéo. L'humanité est d'ailleurs très limitée pour les voyages dans l'espace. Je vous laisse d'ailleurs aller jeter un œil aux 3 vidéos de Dirty Biology sur le sujet, les liens sont dans la description. Cette vidéo va plus avoir comme rôle de te faire un peu rêver d'exploration spatiale. D'ailleurs, en parlant de ça, quittons un petit peu la modélisation 3D. Récemment, des scientifiques australiens ont découvert un système solaire avec une naine rouge en son centre et 3 planètes rocheuses orbitant autour. Cette étoile se trouvant dans la constellation d'Ophiuchus et étant à 14 années-lumière de la Terre est la 35e étoile la plus proche de notre planète. 2 des 3 étoiles orbitant autour de la naine ne sont pas aptes à accueillir la vie. Une est beaucoup trop proche de l'étoile et sa température est trop élevée, alors que l'autre est beaucoup trop éloignée, la rendant trop froide. Mais la 3e planète se situe entre les deux dans ce que l'on appelle la zone habitable et semble avoir les conditions pour abriter la vie. Et je te vois là, derrière ton écran. Tu te demandes si cette planète a un petit nom? Eh bien oui, elle s'appelle Wolf 1061c. En fait, elle a le même nom que son étoile, avec un C en plus. Bref, il faut savoir que Wolf 1060... Attends, c'est pas un peu compliqué? Oh, je sais, on va faire plus simple, et au lieu de dire à chaque fois son nom compliqué, on va lui donner le surnom de Wolfie. Du coup, il faut savoir que Wolfie n'est pas une seconde Terre. Elle possède quand même une masse qui est de 4,3 fois supérieure à notre planète. Aussi, elle tourne autour de son étoile avec une orbite d'une distance de seulement 10% de celle de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Imagine, si on mettait Wolfie dans notre système solaire, il serait impossible d'y trouver la vie car il ferait beaucoup trop chaud. Mais l'étoile de Wolfie est beaucoup plus froide, environ 3300 Kelvin en surface contre 5800 Kelvin pour notre Soleil. Et tiens, tant qu'on parle de la naine rouge autour de laquelle tourne Wolfie, il y a certainement quelques connaisseurs qui regardent la vidéo. Eh bien, ils doivent savoir que la plupart des naines rouges sont très actives et peuvent provoquer des sursauts de rayons X ou avoir des éruptions gigantesques. Et ce genre d'événement serait catastrophique dans le cas où Wolfie habiterait de la vie. Sauf que cette naine rouge est très calme contrairement à la plupart de ses congénères. En plus de cela, Wolfie possède une synchronisation entre sa rotation et sa révolution. En gros, c'est un peu comme la Lune. Et oui, quand nous regardons la nuit dans le ciel, on voit tout le temps la même phase, car la Lune va faire un tour sur elle-même à chaque fois qu'elle fait un tour de la Terre. Et bien pour notre cher Wolfie, c'est la même chose. Elle présente tout le temps la même face à son étoile. Et là, tu te dis que c'est fini et que je t'ai menti depuis le début. Tu te dis qu'une planète ne peut pas abriter de la vie si elle n'est chauffée que d'un côté et pas de l'autre. Si jamais elle contenait de l'eau, cela serait sous forme de glace ou sous forme gazeuse, mais jamais à l'état liquide. Eh bien oui, mais non. En fait, les scientifiques qui sont à la base de cette découverte ont utilisé les modèles atmosphériques et ont découvert que la chaleur du côté chaud se déplace grâce à des vents puissants du côté froid. Mais du coup, c'est encore plus passionnant, car si la vie existe bel et bien sur cette planète, elle devrait être complètement différente de tout ce que l'on connaît actuellement. Il faudrait que les êtres vivants puissent supporter une gravité bien plus forte que sur notre planète, ce qui est dû à la masse importante de Wolfie. Et puis, bien évidemment, il faudrait des êtres vivants pouvant vivre dans un monde qui est soit tout le temps éclairé, soit continuellement dans l'ombre. Et comme tu peux le deviner, l'homme n'aurait rien à faire sur cette planète, même s'il possédait la technologie nécessaire pour se déplacer jusque Wolfie. Ah aussi, tout ce que je dis dans cette vidéo a également des chances de ne plus être vrai dans un futur proche. Et oui, les scientifiques n'ont pour le moment pas une étude complète de l'atmosphère de Wolfie ainsi que de ses 2 voisines. Et c'est la dernière condition qu'il faut remplir afin de savoir si oui ou non elle est capable d'accueillir la vie. Si tu as encore du temps, je t'invite à aller voir la chaîne d'Occam Razor. Si tu aimes le montage très approfondi, tu vas forcément aimer. N'hésite pas à montrer que tu as aimé en cliquant sur le pouce bleu et surtout, le plus important, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, à mardi prochain.